Bueno. Allez, tout le monde en place, là. Allez, dépêchez-vous. Allez, rapproche-toi. Pas trop près. Ah, magnifique. Tu es très jolie, hein? Tu es très jolie. Viens, rapproche-toi. Oui, tu es très jolie, la robe. Silenzio. Motor. Action. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de Télémémoire. Avant de parcourir les archives de Canal C, effectuons notre petit détour par l'actualité au travers de la presse. L'année 2007 débute par des préoccupations climatiques. Il fait trop doux, après déjà une année 2006 annoncée comme la plus chaude depuis les observations météo. Cela permet des économies d'énergie, mais occasionne aussi plusieurs tempêtes provoquant dégâts et victimes dans la région. Et tout ça avec en toile de fond le gros succès au cinéma du film présenté par l'ancien candidat à la Maison-Blanche, Al Gore, intitulé « Une vérité qui dérange » et évoquant justement le réchauffement climatique. À part ça, l'arrivée de la nouvelle année n'a pas fait disparaître la violence. En Irak, 34 000 civils sont morts en 2006 et ça continue. L'ancien dictateur Saddam Hussein est exécuté de manière très discutable. Bush veut envoyer encore des soldats supplémentaires, mais il est désavoué par le Sénat américain qui se rend compte que cela ne servira plus à rien. C'est la guerre civile en Irak, sunnites, chiites, kurdes se déchirent, un beau gâchis pour la diplomatie américaine. Au Liban aussi, les affrontements entre Hezbollah chiites et sunnites se multiplient et font planer une ambiance de guerre civile. L'Union européenne accueille 2 nouveaux membres, la Roumanie et la Bulgarie, tandis que la Slovénie adhère à l'euro-monnaie. La violence frappe l'Espagne à nouveau avec un attentat de l'ETA à Madrid. Le peuple espagnol est fatigué de cette violence. La France se prépare aux élections présidentielles. Ce sera Sarkozy, finalement, pour la droite, opposé à Ségolène Royal pour les socialistes. En Amérique latine, figurez-vous que c'est une Namuroise qui se retrouve première dame de la République d'Équateur, Anne Malherbe, ex-instit, épouse du président Rafael Correa, un progressiste rencontré durant ses études à Louvain. Tandis qu'à Cuba, Fidel Castro est obligé de renoncer à ses fonctions pour raison de santé. Chez nous, la presse évoque un procès impliquant des responsables de la défense dans une affaire de détournement de fonds. Ce qui fait sensation, c'est qu'elle implique le prince Laurent, obligé de s'expliquer devant la justice sur des travaux de rénovation réalisés dans sa villa. Chez VW, à Forêt, le travail reprend timidement. Beaucoup d'emplois seront finalement sauvés et ceux qui partent ont obtenu un bon dédommagement. Par contre, à Liège, les sidérurgistes grimacent car Arcelor confirme la fermeture définitive de tout ce qui était à chaud. Sourire à Gosselies, puisque Ryanair y installe 15 avions supplémentaires. Une autre petite révolution qui touche tous les citoyens en ce début 2007, c'est la libéralisation du secteur de l'énergie. Chacun peut choisir son fournisseur. En parlant d'énergie, les éoliennes continuent leur déploiement. À Ivoire-d'Aurine débute la construction de 6 appareils. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, à Saint-Aubin, la société Carmeuse s'obstine à vouloir développer la carrière malgré l'opposition des riverains. À B, le projet de construction d'un hall sportif est abandonné, mais les subsides ne sont pas perdus pour autant. Des sous, par exemple, il en faut déjà pour réhabiliter le plancher de la place d'Armes à Namur après seulement 7 ans. Janvier 2007, c'est aussi un fait divers qui crée l'émoi. Il y eut le décès de l'abbé Pierre, mais surtout cette agression au couteau du directeur de l'Institut Couzeau à Dinan par un élève qui provoque une vague d'indignation et même une manifestation contre la violence en milieu scolaire. Une récompense est aussi à épingler, c'est Pierre Choncré, l'artisan du motocross à Namur depuis des dizaines d'années, qui reçoit le prix Lalou. Autre prix attribué, la 2e place au mondial des fromagers pour 2 Namurois d'Erpan, Damien Avalos et Yannick Lambert. Côté culture et divertissement, un peu de tout. 2 orchestres philharmoniques réunis dans un même concert à Saint-Loup, le Chœur mondial des jeunes, le Salon du livre et de la carte postale, une belle expo à Brogne consacrée à 2 personnages mythiques, Kennedy et De Gaulle, de l'impro à la Maison de la Culture, du cinéma aussi avec le début des classiques du Mahdi,
Du théâtre, enfin, avec un beau spectacle mis en scène par Armand Delcamp intitulé « Demain, c'est le printemps ». Terminons par le sport. L'année débute bien en tennis pour Clijsters à Sydney et Malice. Ce sera d'ailleurs la dernière saison pour la Limbourgeoise. Justine n'est pas là, occupée de finaliser son divorce. Hénin-Ardennes, c'est fini. Le Dakar, lui, continue. Demévius et Fortin sont les régionaux de cette édition qui enregistre sa 23e victime, un motard australien. Quant au soulier d'or de cette année, eh bien, il était attribué à Marc Boussoufa. Commençons par jeter un dernier regard sur 2006 avec la cérémonie au Palais provincial devant le nouveau gouverneur de Nîmes-Athènes consacrée aux Namurois de l'année. Une dizaine de personnalités appartenant au secteur économique ou culturel évoquées en un minimum de temps. Ils ont tous marqué l'année 2006 dans la catégorie animation culturelle. Jean Tubéry a été récompensé pour sa conduite du chœur de chambre de Namur, un prix qui doit faire grincer ses anciens directeurs d'école. La trajectoire de son apprentissage musical conduit le jeune Tubéry de conservatoire en institution au rythme de ses exclusions et de ses mises à la porte. Restons dans la musique. Le jury a tenu à épingler le talent du jeune clarinettiste Jean-Luc Votano. Rosetta Flochon a reçu elle aussi une petite statuette pour avoir mis sur pied la maison des seniors à Salzine. Autre femme récompensée dans la catégorie management, Julie Bajard, qui dirige l'entreprise de construction du même nom. Le jury a également honoré Bruno Colson, un passionné d'histoire napoléonienne et militaire. Ce quinquagénaire est docteur en histoire à la Sorbonne. Je me souviens qu'à l'école primaire déjà, chez les bons pères, ils dessinaient des grognards de Napoléon plus vraies que nature, exactes historiquement jusqu'à la couleur du dernier bouton de guêtre. Les amateurs de poterie le connaissent certainement. Antonio Lampaco dirige l'atelier de céramique à l'abbaye de Maritsou. L'homme n'en est pas à sa première récompense dans sa carrière. De la même génération, Pierre-Paul Dupont repart également avec une statuette. Il est le fondateur de l'Association des archives photographiques namuroises. Le jury a tenu à récompenser un projet dans le secteur des énergies durables, celui de l'éolienne de Couvin, dont la société Green Lake est l'exploitant. Elle était représentée par Jacques Mambourg. Autre récompensé hier soir, Xavier Disqueuve, l'écurie Chronos, la jeune comédienne Noémie Dujardin et à titre posthume, Joseph Cibret, qui excellait dans son art d'accorder les pianos. Nous sommes à Andenne, restons-y avec une info assez rare que pour être signalée, une crèche va devoir fermer ses portes. Oui, il y a trop de crèches à Andenne en 2007. Il s'agit de la crèche des Benjamins. À l'heure actuelle, 13 bambins fréquentent la crèche des Benjamins, un nombre insuffisant pour maintenir la structure à flot. En effet, depuis octobre et l'inauguration d'une 6e crèche sur le territoire d'Andenne, les Benjamins n'ont plus enregistré aucune inscription. Plus moyen donc de faire face à l'importante concurrence, et ce d'autant plus que la crèche ne dispose d'aucun subside. Disons que nous, comme on est une crèche privée, on est obligé de pratiquer des tarifs un peu plus élevés que dans les autres crèches. C'est des tarifs en fonction des revenus des parents. Mais nous, on a un loyer, des factures qui ne nous permettent pas de faire des tarifs moins élevés. Alors aujourd'hui, vous en êtes arrivé à une situation où financièrement, vous en êtes où ? Financièrement, simplement, pour le moment, on vient travailler pour payer le loyer, les factures. On n'a plus de salaire. On n'a même pas de quoi payer nos lois sociales parce qu'on est indépendante. Donc, 104 nouvelles inscriptions, la crèche pourrait fermer ses portes dès le mois de mars, avec comme première victime les enfants. Sacha vient ici depuis 3 mois, donc il a dû s'adapter à la crèche. Ça s'est fait très bien, très facilement ici parce qu'il a été bien pris en charge, c'est très familial. Mais s'il devait se réadapter dans un autre endroit, pour moi ce serait très difficile et pour lui aussi également. Bon, je viens de mettre au monde mon petit dernier qui a 10 jours actuellement, qui s'appelle Victor. On s'était dit donc avec son papa, vu la confiance qu'on leur avait déjà octroyée ici au Benjamin pour Charlotte, on s'était dit Victor viendra ici. Donc pour moi, commencer à travailler à partir du mois d'avril et tout ça, tout coulait de source. Je veux dire, j'avais un endroit de crèche prévu pour mon petit. Et bon, maintenant, je dois retrouver peut-être un autre endroit. Malgré le soutien des parents et la combativité des responsables de la crèche, les espoirs semblent bien maigres pour les Benjamins. Surtout lorsque l'on sait qu'en 2007, une nouvelle structure de 30 places ouvrira ses portes à Bonneville.
Une mesure qui entre en vigueur en 2007 et qui touche beaucoup de monde, c'est l'interdiction, et encore pas totale, de fumer dans les restaurants. La pilule est parfois difficile à avaler. Nous avions suivi 2 inspectrices de l'AFSCA dans leur enquête jamboise. Nous les retrouvons dans leur 2e tentative pour entrer dans un établissement où le patron voulait absolument être présent. Retour à présent à la brasserie où le patron est arrivé. Un client fumeur prend les choses avec philosophie. Mais je crois que je garderai mes habitudes. Si on autorise de fumer, je le ferai. Si on n'autorise pas, je fumerai chez moi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a un appareil à cigarette, on a une librairie juste en face, on a le délai à côté et les gens ils vont fumer plus en plus. Je pense, monsieur, qu'il y a possibilité de vous mettre en ordre sans ça, grand souci. Donc je propose qu'on se mette à table, on va remplir la checklist et alors vous dites exactement ce qu'il y a lieu de faire. Il faudra ici tout le tact de Michel Baudouin et de sa collègue pour expliquer au patron de l'établissement la nouvelle loi et ses conséquences. Donc on peut fumer dans cet établissement, mais vous avez remarqué comme moi que c'est très enfumé, qu'on sent très fort les fumées de cigarettes. Il y a moyen d'améliorer, mais il doit faire de gros efforts, je pense, d'entretien de son système d'extraction. Les zones, ça ne pose pas de problème, mais je pense qu'il a un gros travail à faire. Vous êtes très diplomate là, vous. J'essaye, dans la mesure du possible, monsieur. Patience et persévérance. Voilà quelques-unes des qualités du personnel affecté à ces contrôles. Et la matinée s'achèvera par un bon élève. Ici, la nouvelle loi était aussi bien digérée qu'un bon plat de moule. Avant, les gens chicanaient un peu parce qu'ils disaient oh, on ne peut pas fumer, oh, celui-là fume à côté ou quoi. Mais maintenant que la loi est passée, les gens ne disent plus rien. Pas une seule fois, on a eu le moindre souci avec la clientèle. Il y a peut-être des clients qui ne sont plus venus parce qu'on ne peut plus fumer. Ça, je ne dirais pas le contraire. J'ai quelques habitués que je n'ai plus vus depuis le 1er janvier. Mais bon, disons qu'on suppose que c'est passager, quoi. On va leur demander de revenir, hein? On va leur demander de revenir, bien entendu. Hors caméra, les inspectrices nous confieront qu'elles regrettent une chose, c'est que la législation ne soit pas plus simple. Par exemple, on peut toujours fumer dans une friterie qui compte moins de 16 places assises et dans une brasserie où les repas légers représentent moins d'un tiers des achats de denrées alimentaires offertes à la consommation. Pas simple et pourtant c'est avec le sourire qu'elles s'acquittent de leur mission. Heureusement, cela deviendra vite plus simple avec l'interdiction totale. Autre sujet polémique en janvier 2007, un test de français effectué dans les écoles primaires. Le texte soumis à l'analyse des élèves posait problème aux enseignants au point de provoquer une réunion des directeurs du communal. C'est ici, à l'école de Wépion, que les directeurs des écoles communales de Namur se sont vus en urgence ce matin. L'objectif de cette réunion, le voici, l'un des 3 textes choisis par l'administration générale de l'enseignement pour tester les élèves. Un texte qui ironise sur l'exercice de la rédaction scolaire. Extrait. Heureusement, un dimanche, ma mère s'est coupé le doigt en tranchant le gigot. Il y avait plein de sang sur la nappe, c'était dégoûtant. Le lendemain, j'ai tout raconté dans ma rédaction et j'ai eu très bien. J'avais compris. Il fallait qu'il se passe quelque chose le dimanche. Alors, la fois suivante, j'ai poussé ma sœur dans l'escalier. Il a fallu l'emmener à l'hôpital et j'ai eu 9 sur 10 à ma rédac. Après, j'ai mis de la poudre à laver dans la boîte de lait en poudre. Ça a très bien marché. Mon père a failli mourir empoisonné. J'ai eu 9,5 sur 10. Bref, un texte au second degré, mais certains n'ont pas ri. Ils y ont même vu un rapprochement avec l'actualité et la violence dans les écoles. Du coup, pour calmer les esprits, les directeurs d'école se sont dit ce matin « On va demander aux enseignants de recadrer ce texte humoristique avant de faire passer le test de lecture. » L'enfant de 10 ans n'est pas encore à même de faire la différence entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Et donc l'enseignant va lui permettre, dans son recadrage, de faire cette différence-là et de savoir ce qui est possible. Et qui a écrit ce texte? Ce n'est pas un enfant qui a écrit ce texte. Donc quelle est l'intention de l'auteur? Que voulait dire l'auteur? Moyennant ces précautions, le texte ne devrait plus poser de problème. Et l'on pouvait entendre ci et là ce matin parler de tempête dans un verre d'eau. Certains enseignants étaient un peu inquiets par rapport au passage de ce texte, certains directeurs aussi, donc en entendant la presse, et donc c'est bien sûr une manière pour nous d'avoir un même langage et d'être d'accord et d'avoir une position commune à la fois pour la presse, mais on ne pensait pas vous voir, c'était pour avoir une position commune auprès de nos enseignants et voir ce que nous allions faire par rapport aux élèves.
Janvier est le mois des vœux. Voici quelques infos en bref qui débutent par la cérémonie dans le nouveau commissariat de police au plateau d'Astedon à Namur. Le commissariat central de Namur était à la fête ce vendredi soir. 5 mois après avoir pris ses quartiers dans les locaux du plateau d'Astedon, la police organisait en effet sa fête de Nouvel An, avec au menu notamment une bonne nouvelle. En 2006, les faits de vol ont diminué à Namur. Autre annonce de la soirée, l'inauguration prochaine des bâtiments. Elle devrait avoir lieu au mois de mai ou juin prochain. De quoi mettre fin à la polémique qui a entouré le coût de construction des locaux et sur laquelle le bourgmestre de Namur n'a pas manqué de revenir ce vendredi. Il est bien évident que cette controverse ne peut en aucune manière entacher l'image de notre police ni l'honneur de nos policiers. À aucun moment, il ne s'est agi de remettre en question la nécessité de vous procurer un cadre de travail fonctionnel et adéquatement équipé. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant. À Serfontaine, la Croix-Rouge a une nouvelle fois fait appel à la générosité des habitants de la commune. Ce samedi, l'association organisait en effet une grande récolte de vivres à destination des plus démunis. Une opération qu'elle mène depuis déjà 3 ans et qui cette année a pris une nouvelle ampleur grâce à la distribution de tracts et à la présence des bénévoles dans les supermarchés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan est positif puisque grâce à la mobilisation de tous, pas moins de 20 familles vont recevoir des colis alimentaires adaptés à leurs besoins. Une mobilisation d'un autre genre à Sambreville, cette fois avec un grand casting organisé par le Centre culturel ce samedi. Objectif, dénicher les 200 artistes et talents locaux qui participeront au nouveau spectacle du projet Rive d'Art. Après le chant de la Sambre en mai 2005, les Sambrevillois monteront ainsi sur scène pour interpréter Baudouin, l'histoire d'une famille de 1886 à nos jours, mais surtout une réflexion sur notre société. On va, à partir de l'histoire, de l'épopée, on peut dire, de cette famille-là, eh bien, montrer à nos amis d'aujourd'hui, sur la scène, mais aussi ceux qui viendront nous regarder dans la salle, eh bien, qu'on a toujours eu de tout temps des moments de profonde transformation dans la société qui ont créé bien des difficultés, des inquiétudes et des moments épiques. Chant, danse, vidéo, théâtre, le spectacle s'annonce complet et surtout riche en émotions et en talent. Autre style, mais toujours avec de l'enthousiasme, à la Maison de la Culture de Namur, où les groupes My Little Cheap Dictaphone et Dan ont mis le feu à la scène ce samedi. 450 personnes ont ainsi assisté à ces concerts quasiment rock, avec un Dan particulièrement en forme. Le chanteur anversois venait présenter au public son 4e album, The Player, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait mouche. J'ai adoré, c'était trop bien. Et Dan, vraiment très surprenant, vraiment bien. La soirée s'est achevée par de la musique électro, avec cette fois les DJ liégeois de Electrash pour une after-party tout aussi animée. Après Quasimo Rock, restons dans la musique avec un événement resté unique, la transformation de la gare de Namur en gigantesque discothèque le temps d'une folle nuit. 11h30, les 600 fêtards espérés par la SNCB sont en train d'arriver. Musique, boissons, podium, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Après plusieurs heures de soirée, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est plutôt mitigée. D'un côté, pas de doute, la fête bat son plein. De l'autre, par contre, c'est beaucoup plus calme, malgré la bonne volonté des DJ. Vous venez de jouer, début de soirée un peu difficile. Oh non, ça va, nous on aime bien, parce qu'on joue des trucs disco, années 80, donc bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il faisait assez froid, mais nous on s'est bien amusé, et les gens qui étaient là quand même aussi, je crois. C'est vrai qu'une gare c'est plutôt grand, peut-être trop, de quoi laisser aussi la place à quelques tensions. Heureusement, le service de sécurité est important. Plus de 40 personnes pour que tout se déroule sans encombre. Et même du côté des décibels, le contrôle est permanent. Alors comme on peut le constater ici, pour la soirée,
actuelle. Donc nous ne dépassons pas les 85 à l'intérieur même de la gare en fait. Donc ce qui est bien. Donc là, il n'y a pas d'incommodité pour les voisins? Non, pas du tout. La soirée a donc pu se poursuivre jusqu'aux petites heures du matin avec, du côté des fêtards, un bilan plutôt positif. Bonne soirée, c'était une bonne soirée. Franchement, c'était chouette. Le fait qu'il n'y ait pas, de prix à payer pour l'entrée et que les DJ sont chouettes, ben, ça attire des gens. Enfin, je crois que c'était une chouette soirée, quoi, voilà. Le Namurois a de bonnes bases en DJing, quoi. Donc, vous êtes content? Je suis super content. Même son de cloche du côté des DJ. On s'est bien amusé. Le début un petit peu dur pour nous, mais après les gens ont bien réagi, donc très bonne soirée pour une première à la gare de Namur, donc à refaire, j'appelle la CNCB. Reste donc à voir si la SNCB est elle aussi prête à renouveler. Autre genre de musique à présent, avec le traditionnel concert de Nouvel An à Sambreville. En 2007, il fêtait sa 20e édition avec toujours le même succès pour la famille Votano, qui en a tenu les rênes. Un 20e anniversaire fêté avec faste pour les concerts du Nouvel An. Cette année, ils ont été renommés. Le nouveau nom sera désormais Concert Jean Poulain, afin de rendre hommage à l'ancien bourgmestre sambrevillois qui avait cru tout de suite à cette initiative. 20 ans aussi que Giovanni Votano les fait grandir, un chef d'orchestre qui ne revient toujours pas de cette longévité. Non, franchement non. Quand on a démarré, je pensais qu'on en aurait fait quand même quelques-uns. Mais tout d'abord, c'est la musique viennoise qui a plu au public. Et puis, grâce à la magie, et je dois bien reconnaître, superbement entouré, parce que moi, je m'occupe de la musique, mais vous le voyez bien, la magie du spectacle, c'est tout ce que vous voyez, les décors, les danseuses. Ce sont des personnes qui travaillent un peu dans l'ombre puisqu'on ne les voit pas sur scène, mais c'est grâce à eux que ce spectacle est réussi comme celui-là. Autre cheville artistique, celle du professeur de danse de l'Académie de Auvelais, qui, depuis 20 ans, crée les chorégraphies pour les élèves. Je ne sais pas si le public se rend compte, parce que ce sont des enfants qui ont quelques heures de cours par semaine, et c'est pas grand-chose, et on doit faire quelque chose qui ressemble à quelque chose de professionnel, et qui ne l'est pas, bien sûr, mais c'est beaucoup de travail, effectivement. Est-ce que pour ces jeunes filles, c'est une motivation, le spectacle? Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent pour être au concert du Nouvel An. Et c'est un grand souvenir qu'il leur reste. Et d'ailleurs, vous allez voir, à la fin du spectacle, il y a les anciennes des 20 ans qui sont venues. Parce que pour elles, c'est un événement tout à fait spécial dont elles se rappelleront toute leur vie, je pense. En 20 ans, certaines petites danseuses sont passées professionnelles de la danse, comme les sœurs Notarigo, aussi brillantes à l'université que sur les planches, surtout celles de leur première pointe. Revenir ici, sur vos premières scènes, ça fait quoi? C'est toujours magique en fait, quand on retrouve le théâtre, surtout quand je suis revenue de Genève, avoir retrouvé ce théâtre-ci, c'était extraordinaire. Séquence sport à présent, mais un sport un peu particulier, tombé un peu dans l'anonymat aujourd'hui, le Subbuteo, du foot en miniature, qui a aussi ses champions. Des rencontres de football qui se dérouleraient chaque semaine sur une surface verdoyante et roulée à la perfection. Voilà qui prête à sourire. Des matchs qui se joueraient constamment par temps sec et qui ne devraient jamais tenir compte des caprices de la météo. C'est une douce utopie, me direz-vous? Eh bien, pas du tout. Sur une aire de jeu de 120 cm sur 80, 2 équipes sont prêtes à en découdre durant 2 fois 15 minutes. Voici le Subbuteo, un sport qui, pour les puristes, possède toutes les caractéristiques du football. Oui, il y a quand même des adaptations spécifiques à la discipline, puisque si on mettait par exemple un 4-4-2 ou un 5-3-2, ce serait beaucoup trop difficile pour les joueurs d'empêcher l'adversaire de venir dans son camp. Donc il y a quand même quelques spécificités, comme le gardien sur tige évidemment, et un gardien de but volant qui se trouve à disposition derrière les buts. Une tactique plus prudente, donc 7 joueurs se trouvent la plupart du temps en zone défensive. La zone de tir est déterminée par la ligne devant le grand rectangle, mais l'objectif est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire, règle de base. L'attaquant est celui qui a la possession de balle et il peut toucher 3 fois le ballon avant de devoir passer la balle à un autre joueur jusqu'au moment où il loupe le ballon ou si le ballon touche l'adversaire. Alors la possession de balle change de camp.
Les figurines sont propulsées avec l'index et quoi qu'on en dise, l'habilité d'un doigt, ça se travaille. Pour se quitter, je vous propose un nouvel extrait du concert de Nouvel An. Un 20e anniversaire vaut bien une repasse. Et n'oubliez pas, cette année, de vous rendre à la 30e édition. Au revoir à tous et à dans un mois. Oh, magnifique, extraordinaire, tout est magnifique, vraiment. Et toi aussi, hein? Bien, bien. Toi, hein, bof, mais alors toi, extraordinaire, je tiens à te le dire, hein? Formidable. Allez, on y va, c'est fini là, on dégage. Attends, tu fais quelque chose ce soir? Je ne sais pas si tu as une envie de carrière, de devenir une star, quelque chose. J'ai des petits trucs pour toi.